Attendez les gars, attendez. Aujourd'hui, sujet de vidéo qui mérite un peu la chemise à la Daigo, à la Griffox. C'était mon ventilateur. Donc ouais non, aujourd'hui on sort la chemise blanche parce que ça va parler caillasse, ça va parler thune, ça va parler moumou, moula, ça va parler sous quoi, ça va parler budget. Ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un petit peu la gestion des kamas sur notre progression Salar, sur notre installation de Salar, les gestions des kamas de notre projet sur serveur multicompte avec Marcel. Je mets un disclaimer, toujours, je le rappelle et je ne le rappellerai jamais assez, mais déjà on arrête de se comparer, hein, pourquoi pas, on commence par là, c'est un super début. À part pour ceux qui se font foudroyer en PVP Coliseum, je sais pas quoi, ça reste majoritairement un jeu entre nous et nous. Je fais en plus cette vidéo budget entre guillemets avec aucune prétention. Ça fait genre depuis mars, fin mars qu'on a commencé à jouer sur Salar. On a une progression qui est lente, c'est-à-dire que sur la dernière semaine écoulée, on a fait une session avec Marcel, 1h30 hier. Bah, 1h30 de jeu hebdomadaire, c'est pas le plus tryhard des rythmes quoi. 1h30 hebdomadaire, ça se tank. Hein. Vous pouvez avoir la vie de famille, tout ce qui va avec, ça se fait je pense. Enfin bref, ne vous comparez pas. Kiffez plus votre aventure. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer, enfin vous expliquer un peu ce qu'on a fait, vous expliquer un petit peu où on en est, ce qu'on a réussi à récolter actuellement sur le serveur. Faut savoir qu'à nos yeux, on est extrêmement bien, genre on est vraiment confortable. On pourrait avoir sans aucun doute plus, mais il faut aussi savoir qu'on n'a pas joué dans le but d'accumuler des kamas. C'est-à-dire que si tu joues avec la mentale de te faire des kamas, c'est pas quelque chose que je critique, hein, mais c'est que tu vas forcément avoir des meilleurs résultats que nous. Nous, c'était pas du tout notre objectif premier. Notre objectif premier, c'était la progression des personnages. Donc voilà, niveau 166, machin, on est stuffé. La progression des métiers aussi en même temps que les personnages. Trêve de mondanité, je suis à présent dans la banque en pure détente. Je répète que ça n'est pas un point de comparaison, ce n'est pas un flex. Tout ce que je vais dire aussi concerne les serveurs multicomptes, vu qu'on se base sur Salar. Il y a potentiellement des choses que je vais mentionner qui ne fonctionneront pas sur les serveurs monocomptes. En gros, là, le but de la vidéo, c'est juste de vous présenter un petit peu notre bilan, entre guillemets, économique. C'est des termes hyper sérieux, wesh. Je joue à Dofus et je suis en slip chez moi. Comment ça, bilan économique? Le but, c'est de vous expliquer un peu ce qu'on a pu faire. Si ça peut vous inspirer, tant mieux. Si ça vous inspire pas, regardez celui-ci, il est discret. Juste là, j'ai encore roulé sur ce putain de ventilateur. C'est une folie, hein. En même temps, je suis 39 degrés la TV. Donc s'il est pas là, ce ventilateur, j'implose. Ce serait quand même dommage. Allez. Voici un petit peu, grossièrement, parce qu'il y a toujours des kamas qui sont à droite à gauche sur les différents personnages, la somme que l'on a en brut sur Salar. On est autour des 60 millions, à savoir qu'on n'a pas vu monter ces 60 millions. Justement parce que tout était éparpillé à droite à gauche, et on a fait « Ah oui !» 60 millions, arrivé niveau 166, moi je te le dis, ça fait plaisir quand. Moi je te le dis, carrément je te sors la chemise 100% lin. Aujourd'hui je te sors la chemise 100% lin grâce à 60 millions de kamas. On va appeler ça l'inventaire stuff actuel. Ça c'est-à-dire que ce sont tous les objets utilisés fréquemment, on va dire. Tous les objets actuels de notre team. Donc c'est des objets qui sont FM pour la plupart. Tac tac, des familiers qui sont montés pour la plupart, tous autour du niveau 70 et 100. C'est souvent l'objectif qu'on se met, on a des trophées majeurs. Enfin, c'est notre petit trésor actuel. On voit qu'il y en a pour 55 millions d'estimés, on voit qu'il y a 22 millions de trophées, sûrement pas mal en familier également, 14 millions. Donc là, rien qu'en 2 clics, on est à peu près autour des 110-115 millions de kamas. Sur une team, niveau 170. Je vous dis qu'on est méga bien parce que, en fait, les items que vous voyez là en inventaire de Sadi, c'est des items qui vont nous permettre d'aller taper des donjons HL, voire très HL. C'est-à-dire que c'est des items, des gens qui maîtrisent leur classe avec un très bon niveau de jeu, doivent pouvoir tomber du contenu niveau 200. Je pense qu'un mec
qui sait très bien jouer au jeu et qui maîtrise sa classe, a moyen de tomber des donjons 190-200 avec ce genre de panoplie. On se retrouve sur l'Osamodas de Marcel, c'est également une banque de runes qu'on a confectionnée au fil... Oh la satisfaction. Non mais faut en parler de la satisfaction. Oh, regardez-moi, tout est rond. Vous pensez qu'on ne prépare pas les vidéos chez Sinbad Corp? Regardez-moi cette banque, il n'y a pas autre chose que des 1 et des 0, c'est magnifique, j'ai l'impression de regarder du code. Vous l'avez ou quoi? 1 et 0 la team. C'est du code, c'est du binaire. Pourquoi je parle de ça? J'ai fait un bac littéraire, moi, encore. Du coup, en plus des 110-115 millions, à peu près comme ci, comme ça, sur la Sadida, on retrouve quasiment 20 millions en banque Osamodas. Ça, c'est globalement notre banque de runes minimale. On a réussi à se noter à peu près des quantités de runes qu'on voulait. Et du coup, une fois qu'on dépasse ces quantités de runes, on vend le surplus de runes. C'est très récent, mais ça va nous permettre de faire quand même un peu plus de Kama. Pour finir, on se retrouve sur l'Eniritsa. Ça, c'est peut-être ce qui a le moins de valeur, entre guillemets. On va partir que dans l'équipement. Mais c'est qu'on n'a rien vendu, en fait, sur Salar. 46 millions de Kama. C'est pas que des items de cons, hein. C'est pas que des items pour le leveling nos métiers, hein. Là, si je regarde, voilà, toutes les panoplies Quack, wesh. On l'avait FM dommage R. Mais c'est quoi ce FM de raciste? Non mais attends, mais c'est une folie. Mais voilà, globalement, c'est tous des items qu'on a utilisés pendant notre leveling. Donc, vu que pendant notre leveling, notre focus c'était les métiers, on allait FM nos items de leveling. Donc là, c'est ce qui fait que vous voyez quasiment tous les items ont été FM. Avec tout ça, je ne sais pas si on est rendu autour de à peu près 200 millions, 150 millions de fortune totale, mais de toute façon, on s'en bat le cul. Ce n'est pas un concours de zizi. Donc on va à peu près estimer ça autour des 150 millions sur Salar. La question maintenant, ça va être de voir comment est-ce qu'on a fait ça. Est-ce que je peux vous donner des petites clés, des petites pistes, des trucs auxquels vous auriez potentiellement pas pensé? En tout cas, juste vous partager, nous, ce qu'on a décidé de faire. Avant de plonger dans les explications, je précise aussi que nous, on a commencé les serveurs Salar en mars. C'est-à-dire que là, notre économie qu'on a forgée jusqu'ici, elle n'a pas du tout été faussée par des mecs qui ont commencé le 3 décembre et qui ont squatté tous les brisages 4000%. Et grand respect, hein. Grand respect. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que brasser des sommes monumentales de Kama en début de serveur pour quelqu'un qui maîtrise le jeu, c'est beaucoup plus simple à condition qu'il accorde aussi du temps de jeu, c'est de l'investissement comme partout, mais en tout cas c'est beaucoup plus rapide de monter à des sommes indécentes de Kama. Nous avec Marcel sur Salar, on a pris le serveur fin du mois de mars, je vous jure qu'il y avait plus de coefficient 4000, hein. Ou alors, très rarement, j'ai dû croiser un 3100 à un moment, et j'étais là cul nu sur mon balcon, la bite à la main. Hein. Enfin, on va commencer par une petite description des profils du duo. En commençant la team, Sinbad, moi-même, pas très fort au jeu, mais beaucoup de temps de jeu. Marcel, très fort au jeu, pas beaucoup de temps de jeu. Du coup, on a eu des contributions complètement différentes. Moi, quand on a commencé sur Salar, j'ai assassiné les métiers de récolte. Tous les métiers de récolte, ça fait 2 mois que j'y ai plus touché. Ça veut dire que genre sur le premier mois, j'ai dû passer tous les métiers de récolte autour du niveau 150. Je vivais pour faire la moissonneuse batteuse. J'étais là, je récoltais tout ce qui passait. J'étais très rigolo d'ailleurs. Je parlais de Grifox en début de vidéo, mais mon frère Grifox, là, sur Salar, lâche-les ces putains de mines. Non, Grifox, c'est une bête féroce. Hein. Grifox, c'est vraiment une bête féroce. Il mine en multi-compte. Et on dirait que je me fous de sa gueule. Hein. Mais c'est plus une forme de respect déguisé. Hein. Énorme respect. Mais donc voilà, le premier revenu de Kama, ça a été les métiers de récolte. Vous voulez que je sois précis? Les orties, d'accord? Quand tu commences sur un serveur, il n'y a rien de jetable. Tout est vendable. Donc on a vendu et revendu des ressources brutes. C'est ce qui a permis de faire les premiers centaines de milliers de Kama, puis les premiers millions. Voilà pour les métiers de récolte. Je pense aussi que les métiers de récolte sont vachement sous-cotés sur les serveurs multi-comptes. Parce qu'un mec qui va farmer full donjon 200 en boucle, je vous jure que je pense qu'il prend pas le temps d'aller crafter ses substrats. Ou alors, pas tous. Vraiment pas tous. Et je pense que les joueurs monocomptes, vous avez une petite carte à jouer sur les serveurs multi-comptes si vous aimez bien les métiers de récolte. Je pense que c'est vraiment pas une feature à sous-estimer en tout cas.
Toujours concernant mon profil, la deuxième chose, mais qui découle de la première, vous allez comprendre, ça a été la vente de position d'archimonstre. C'est-à-dire que les gars, je suis là, pas des orties, pas du bronze, de l'étain, je fore la map. Je suis là, je rase la map. Il n'est pas question de prendre un zap, parce qu'un zap, c'est quoi? C'est des kamas perdus. Un zap, c'est quoi? C'est des archimonstres à côté desquels on passe la team. Et vous savez, de mon temps, à l'époque, avant la mise à jour du Dofus Ocre, Les positions d'archimonstres se vendaient entre 150 000 et 200 000 kamas unités. À titre de comparaison, maintenant, c'est genre, je crois, 50 ou 80 000 kamas. Bon, voilà. Ouais, je vous file une petite astuce qui est périmée, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes niveau 12, vous voyez un archimonstre, je pense qu'il n'y a personne qui crache sur 50 ou 80 000 kamas pour aller mettre un petit peu de beurre dans les panneaux Q. Enfin, c'est fonctionnel. Je pense que des archimonstres, durant mon up de tous les métiers de récolte autour du niveau 150, j'ai dû en trouver entre 30 et 40, fois 200 000 kamas. C'est au-delà de mes capacités mathématiques. 16 millions. Pitié. Allez, Sinbad. T'en es capable. T'en es capable, mon grand Sinbad. T'en es capable. Allez, t'es grand. 8 millions. On va maintenant aller voir du côté de Marcel, ce pro-gamer du gaming avec un sex appeal dépassant la moyenne française. Je l'ai vu en vrai, je sais ce que je dis. Du côté de Marcel, les sessions de jeu étaient beaucoup plus ponctuelles. Du côté de Marcel, il y a aussi vachement plus de neurones connectés là-haut, ce qui fait que rentre en lice une nouvelle méthode pour se faire un petit peu des sous, mes petits filous. Le mercenariat. Voilà, Dofus est un jeu de noobard. Moi le premier, en gros, il y a des thunes à faire sur ces gens. Enfant du RN. C'est horrible. J'ai bien fait d'équiper la chemise blanche, c'est horrible ce que je suis en train de dire. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire son donjon va demander à l'aide pour son donjon et va être prêt à payer. Mais ça fonctionne avec les métiers. Quelqu'un qui a envie de level up un métier mais qui a la flemme ou qui veut aller vite va demander une aide extérieure et payer. Quelqu'un qui est bloqué sur n'importe quel combat du jeu, et bien souvent des combats de quête ou des combats tactiques, va faire appel à quelqu'un et va payer. Et notamment, des fois, certains combats tactiques, 1,5 million le passage. Je ne le citerai pas, je vous laisse aussi un petit peu faire vos recherches à droite à gauche, mais si vous êtes plutôt bon au jeu, le mercenariat, faut pas se voiler la face, c'est un truc qui marche. Vous seriez choqués de voir combien de messages sur Salar on a vu « Cherche passeur, Ben le ripat ». Ben le quoi? Non. Hein? Ben le ripat? Non, parce que je peux pas ouvrir ma bouche. Hein. Le jour où je serai à Frigost 3 avec mon SRAM et mon panda, on va tous bien rigoler sur le compte à rebours et tous bien se foutre de ma gueule. Mais le Ben le ripat, la team, faites un effort. Mais des passeurs Ben le ripat, je n'avais jamais vu ça. Tous les donjons de Frigost 2, on a vu des messages qui demandaient du passage. Et ça, globalement, je pense que c'est ce qui nous a le plus carry. Marcel, c'est mon papa sucre. Hein, c'est mon papa sucre. J'étais là. Marcel, je veux manger la PAPM. Marcel, il arrive avec la carte gold comme ça, en mode ouais, qu'est-ce qu'il te fallait, mon grand garçon? Tu veux quoi, un Gelano PAPM? Tu veux l'équipement Overvita? Allez, je te le paye, mon grand. C'est pas totalement vrai non plus, mais je pense que le mercenariat a généré plus de kamas que les métiers de récolte et mes ventes de positions d'archimonstres cumulées sur notre aventure Salar en tout cas. Évident, mais qui je pense est dans la tête de tout le monde, mais c'est qu'on suit le guide de Magem, on essaye d'accorder le plus de quêtes à nos succès de donjon, qui fait qu'on fait quêtes et succès. Les gars, à la base, ça reste quand même le plus évident pour gagner des kamas et de l'expérience. C'est le plus accessible, ça doit être la base, d'après moi, de tous les joueurs, sauf quand tu es installé sur un serveur, mais si tu débutes le jeu, quête, succès, donjon. Je finirai la vidéo par le brisage, mais globalement, la dernière chose qui nous a fait économiser beaucoup de kamas, c'est que nos premiers trophées majeurs, donc les trophées niveau 150, on les a anticipés sur un almanax EcoCraft. En fait, on avait repéré un almanax 15% d'économie d'ingrédients, et on l'a préparé, on l'a anticipé, et du coup, on a préparé tous nos trophées niveau 150
Donc ça, c'est le premier move Almanax qu'on a fait. Donc ouais, premier move Almanax qui nous a vraiment mis bien. Je pense qu'on était autour des quasiment 10-15 millions économisés ou générés. Par contre, la team, juste là, il fait 43°5, je suis dans une chemise full lin. Waouh, j'aimerais bien me téléporter à Frigost dans la vraie vie, là. Je suis un tocard, le lin, c'est pas une matière qui protège de la chaleur. Pour finir, je vous disais que les Kamas n'ont jamais été le focus pour Marcel et moi. C'est le cas. Maintenant, on a 58 millions cash pistache moustache. Peut-être est-ce qu'on va commencer à focus un petit peu les Kamas, à essayer de faire fructifier cette somme, parce que 58 millions, ça commence à faire des grosses sommes qu'on peut investir. Moi, il y a un truc qui me chatouille un peu le nez, c'est le brisage. Globalement, le brisage, je ne l'ai pas abordé encore dans la vidéo. On a crafté et brisé tout au long de notre progression, et ce jusqu'à maintenant. Mais le but, c'était de générer une belle banque de runes pour faire nos FM. Nous n'avons pas fait le modèle craft, brisage, revente de runes. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que très récemment qu'on a mis en place un système pour notre banque de runes où on va pouvoir commencer à vendre ces dernières. Et là, je vois les 58 millions de Kamas qui traînent et je me dis, j'ai peut-être envie de commencer à investir dans le brisage parce que ça peut aller très vite. Je pense que les Kamas peuvent monter très vite. Et le brisage, je trouve que c'est un truc trop satisfaisant à faire. Tu es là, tu cherches ton petit coef, hop là, c'est 800%. T'as fait x2 sur tes Kamas. Tu peux aller reprendre le même item et le briser 14 fois d'affilée. À un moment donné, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? La team. Ça fera peut-être l'objet de vidéos futures. On ne sait pas. Enfin voilà, c'était tout pour cette vidéo du dimanche sur notre petit bilan financier économique du serveur Salar. Je me permets de glisser l'équipe. Si vous êtes bloqué sur un petit combat de quête, un petit donjon sur le serveur Salar, vous n'hésitez pas à nous MP. Hein, la Spinbad Corporation sera toujours à même pour vous piquer vos Kamas. J'enverrai mon super co-teamer Marcel vous débloquer. J'ai l'impression que quand je parle de Marcel, je parle d'un espèce d'esclave portatif. Mais je vous jure que c'est mon ami, hein. C'est pas juste le mec qui travaille dans l'ombre pendant que je récolte les projecteurs. Je ferai parler une fois dans une vidéo, c'est promis. Voilà, c'était la vidéo du dimanche. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous intéresser. Le but n'était pas d'apporter aux villageois le pêche. Le but n'était pas d'apporter le poisson aux pêcheurs. N'apporte pas aux villageois le poisson. Non, n'apporte pas aux villageois affamés le poisson pour qu'ils puissent manger, mais apprends-lui à pêcher. C'était un petit peu l'idée de cette vidéo. Ne pas vous filer des astuces Kamas de cons comme si on était en 2012. C'était juste partager un petit peu ce qui a été notre mental sur le serveur Salar. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour gagner des Kamas? Qu'est-ce que je trouve cool? Qu'est-ce que je recommande? Quoi, bof, bon, bip, bouf, baf. Vous en faites ce que vous voulez. C'est l'heure du petit bisou de fin de vidéo. J'en profite pour préciser que les horaires de stream ont changé. On n'est plus tous les matins à partir de 9h30. Maintenant, c'est tous les soirs, 17h. À part le mercredi où c'est la petite folie, on commence à 14h30, d'accord? Je vous dis à très vite. Merci pour la vidéo. Ah voilà. Moi je te pêche tout.